C'est-à-dire, le divin, c'est la vie, c'est la source de toute vie. Cette vie fait vivre cet être. Et cet être le représente. C'est clair? On l'appelait lui Ma'amin activi, lui Ma'amin passif. Vous vous rappelez, tout le monde était là d'abord? Je ne sais pas dans les... Donc la vie elle-même, Hayim, c'est la Emouna. Tzadik be'emunato yichid. Tzadik be'emunato yichid. Tu te rappelles? Baruch Ata Hashem echaya metim. Mikayem be'emunato l'ichnafar, Baruch Ata Hashem echaya metim. Dieu réalise son Emouna. Le matin, tu dis, mon dernier, Rabba emunatecha grandate Emouna. Parce qu'après que, pendant la nuit, ta vie est remontée à sa source, donc en quelque sorte, tu es un petit peu mort, voilà que la vie réapparaît dans toute sa vigueur, et donc tu es en extase d'émotion et de remerciement à Dieu. Grande est ton arbre actif par le fait qu'à nouveau, tu te réalises en moi. Hein? Voilà, c'est au santé. Ça veut dire rien du tout. Si on a compris ça, c'est clair ou il faut tout répéter encore? Tout le monde est très parfait. Une fois qu'on a compris ça, maintenant je vous pose une question. Qu'est-ce que ça veut dire, selon cette définition, qui est la seule définition vraie de l'Aïmouna, tout ce que vous avez dans la tête jusqu'à présent, foutu à la poubelle, ça n'a aucun rapport avec l'Aïmouna d'Israël, c'est une philosophie. Ça n'a rien de mal, mais c'est pas de l'Aïmouna. C'est-à-dire de dire je crois en Dieu, que Dieu existe, que Dieu est fort et puissant, c'est très sympa, mais c'est l'Aïmouna. C'est de la philosophie. L'Aïmouna, c'est le fait même que le divin se trouve en toi. Comment on appelle la croyance en Dieu? On peut appeler tout ce que tu as envie, la foi, ça n'a aucun rapport. Emouna, c'est Shailoki, Nimsa, Betochad, Betoch Abria, comme à quoi. C'est Ouvda. C'est le fait que le divin se trouve. Ani Chove et Dachayim. Je vis la vie. D'accord? Il n'y a pas de mots. C'est-à-dire, je ressens, c'est le sentiment, je comprends, c'est l'intellect. C'est pour ça que je dis Chove. Je vis la vie divine. Dans ce cas-là, la menace, c'est pas un sentiment. Ni un sentiment, ni une compréhension. Tu peux essayer de comprendre comment tu vis, mais c'est pas la vie elle-même. Tu peux essayer de ressentir ce que tu vis, mais c'est pas la vie elle-même. C'est clair? Par exemple, il y a cette éponge-là, elle existe. Que je l'aperçois pas, elle existe. Que je la ressens ou que je la ressens pas, elle existe. Elle ne dépend pas de moi. C'est une existence. L'Emouna est l'existence même du divin dans l'homme. Dans l'homme, dans le cafard, dans la mouche, peu importe. C'est-à-dire? Mais non, je suis censé aussi en prendre conscience, de savoir qu'il y a une vie en moi. Et après que j'ai pris cette conscience, bon, maintenant, comment je vais l'exprimer? Comment, à mon tour, je vais être Ma'amin activi? Et pas seulement Ma'amin passivi. Sans quoi, il n'y a plus une différence entre moi et une mouche, entre moi et une dalle. C'est clair? Donc, l'Emouna, c'est le fait même que j'exprime le divin, de manière totalement involontaire, c'est lui qui m'a créé de cette manière. L'Emouna active, c'est comment maintenant, moi, à mon tour, la vie qui est en moi, je réussis à l'exprimer. Donc, la première mitzvah de la Torah, pour vous, ma vie, elle apparaît dans un autre être, mon fils. C'est une expression de Mouna. Ben, il s'avère que ce n'est pas la seule manière d'exprimer la vie qui est en moi. Quand je mets mes tefilines, j'exprime la vie qui est en moi de manière fidèle. Par contre, quand je mange du porc, j'obstrue la vie qui est en moi. Je ne lui permets pas de s'exprimer. Et plus encore, j'amoindris la vie qui est en moi. Chaque avera que tu fais, tu amoindris le potentiel de vie qui est en toi. Chaque mitzvah que tu fais, tu exprimes le potentiel de vie et tu ressens un nouveau potentiel. C'est clair? Comme chaque fleur qui pousse, c'est l'expression de la racine et ça renforce la racine. Donc chaque fois que tu fais une mitzvah, la mitzvah par l'intermédiaire desquelles l'homme vivra, chaque fois que tu fais une mitzvah, tu ressens encore une dose de vie. Et tu rajoutes de la vie dans l'existence. Donc tu es Ma'amin activi. Tu es un artiste actif qui exprime sa vie. Maintenant, je voulais plutôt focaliser maintenant sur la Emouna pour la Géoula. À chaque occasion, on se rencontre et on chante Ani Ma'amin, Ani Ma'amin, Be'emouna Shelema, Be'via Mashiach. Bref, qu'est-ce que ça veut dire Ani Ma'amin, Moussa Be'via Mashiach? Vous êtes bien muet tout d'un coup. Ani Ma'amin, quoi? Tu veux que je traduise en français? Ça la fout mal. Non. Ani Ma'amin, c'est clair? Ouais. Be'emouna Shelema, d'une émouna parfaite.
Beviat Mashiach. La venue du Messie. Je le lis. Hein? Je lis la venue du Messie en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as raison, bien visé. Il n'y a pas je crois et je reçois ce concept un beau jour le Messie viendra. Ça, c'est pas de la mouna. Ça, c'est de la philosophie. Ce concept, il fait partie de moi. Le machin, il fait partie de moi. À partir du moment où tu as dit concept, C'est pas ça. tu t'es gouré. Non, c'est Non, je vais l'expliquer. Cette éponge est une existence. Ce que moi, je perçois de cette éponge, c'est un concept. Concept, c'est une perception. Je répète, par exemple, regardez. Quand je te photographie, je t'ai pris en photo. Mais ce n'est pas ton existence, ce n'est qu'une prise en photo. Toi, tu existes maintenant. Ce que je perçois de toi, c'est un concept. Mais ce n'est pas l'existence. L'existence, elle est là. C'est clair? Un concept, c'est subjectif, alors que l'existence, c'est l'objectif. C'est l'absolu. Donc, quand je dis Ani, Ma'amin, Bemuna, Shalema, Beviat Mashiach, il y a quelque chose, un X qui s'appelle Beviat Mashiach. Le venu du Messie, le messianisme. Donc, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, selon ce qu'on vient de comprendre maintenant, c'est quoi la Emuna? Ani, Ma'amin, Bemuna, Shalema, Beviat Mashiach. C'est à travers nous la Que? On fait vivre à travers nous la Géoula. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire comme on en a à Israël, on avance dans la Géoula et on vit dans une Torah qui est comme celle de ma chère qui va venir. On ne subit pas la Géoula. C'est pas seulement être embaumé d'une conception, d'une théorie. C'est ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire, je suis conscient, j'ai une théorie qui explique le phénomène qui est en train de se passer du point de vue historique. C'est aussi très important. Et ça appartient à Horus Mashiach. Mais plus encore. On fait partie de ça. Plus encore. Je vis par On participe. En quoi, je te dis, pas encore. c'est nous, Même dans ce cas, tu peux être mamine passive ou mamine active. Il se peut que la Géoula te traverse sans que tu en sois conscient et que tu en aies un acteur inconscient. D'accord? Comme ce tableau qui dévoile un sentiment d'amour sans qu'il lui évolue, sans qu'il en soit conscient. Il n'a pas une conscience de... Le tableau, il n'a pas une conscience qui est en train de l'exprimer dans l'amour. C'est clair? C'est l'artiste qui a décidé de graver en lui un sentiment d'amour. Donc toi aussi, tu peux être un objet qui exprime et même qui fait avancer la Géoula, mais de manière totalement inconsciente, ou bien de décider d'être un acteur de la Géoula, qui fait avancer la Géoula de manière consciente. Et donc, tu es un mamine actif, et pas seulement passif. C'est clair? Jusqu'à là, c'est clair? Le seul hic dans l'histoire, c'est de comprendre c'est quoi le Mashiach. Tu ne peux pas exprimer quelque chose que tu ne connais pas. Si tu penses que le Mashiach c'est X, alors en fait tu es en train d'exprimer Y, et vice versa, tu n'es pas en train de être mamine ou Mashiach. Okay. Donc en gros, c'est le fait que je dise Ani Ma'amin. Ça sert à rien. Mais en gros, C'est juste une chanson, mais. Mais en gros, je dis qu'en gros, je le fais de manière. Non. Non, moi, je. Ça veut dire quoi? C'est quoi, je De dire 3 fois par jour, oui, Word Mashiach, non, oui, Word Mashiach, non. C'est du bidon. Ça sert à rien. On comprend pas ce qu'on dit, quoi. Non, mais ça sert à rien. C'est pas comme ça que. C'est pas parce que tu es en train de chanter que tu es en train de faire quelque chose de sérieux. Est-ce que de fait, tu concrétises le messianisme ou tu ne concrétises pas? Et en cela, tu seras mamine actif ou pas mamine actif. C'est clair? C'est pas parce que je parle d'une existence que l'existence existe. Si cette existence, elle nous traverse, alors je suis totalement contribuant à l'apparition de cette existence. Le fait de chanter sur l'existence, c'est pour ça qu'il va la faire apparaître dans ce monde. Si je dis, voilà, on va chanter pour les pauvres, qu'ils aient de quoi manger. C'est pas ça qui va leur donner du poulet dans l'assiette. Il faut que j'œuvre dans ce sens, qu'ils aient du poulet dans l'assiette. C'est clair? Donc de chanter, c'est sympa pour Sodaphilide, mais ça sert à rien. Il vaut mieux étudier la Torah et de comprendre quoi faire dans ce monde. C'est sympa comme Pélout Révratit, comme on dit. Mais ça n'a pas tellement de valeur. Hein? Tu m'as dit? S'il y a besoin de ça, pour il y en a qui préfèrent manger, je ne sais pas, des cacahuètes. C'est une question de goût. Non, j'ai rien contre la musique, j'adore la musique. Mais il ne faut pas se gourer dans la vie. Pas du tout, mais c'est une frappe chose que tu as avec la musique qui te donne envie après. Si ça aide à quelque chose, tant mieux. Mais si c'est de la drogue, tant pis. Des fois, c'est de la drogue. Il y a toutes sortes de drogues.
Il y a même des théories et des torahs de drogue qui te font évader de tes responsabilités. Okay. Toutes sortes de courants religieux qui sont de la drogue. Ils ont exactement tous les critères de la drogue. C'est clair? Top, on continue. Donc, pour pouvoir exprimer le messianisme, encore faut-il que je comprenne c'est quoi le messianisme. Donc, c'est quoi le messianisme? Chaque fois qu'il y a deux juifs qui se rencontrent, ils demandent c'est quand qu'il vient le Messie? C'est un processus. Messie, mais non, Messie vient. Et quand est-ce qu'il vient? C'est un processus, non? Mais c'est quoi? C'est Géoula. Qu'est-ce qu'il va nous faire? C'est quelqu'un. On va gagner plus d'argent? C'est quelqu'un. Spirituellement. On va mieux manger à la Yeshiva de Khadia? On pourrait exprimer de manière un peu pleinement. C'est des grands mots, ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'idée d'un processus pour arriver jusqu'à la Kabbale de Bigdash. Et qu'est-ce qu'on va égorger des vaches? Non, On fera des côtelettes sur le feu? ce sera la connaissance pleine de Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire la connaissance? La révélation. Toutes ces 6 notes, faites-moi plaisir, arrêtez de les répéter. Essayez de comprendre dans votre langage, qu'est-ce que ça veut dire? Ne répétez pas des sismotes en français. Des slogans. Des slogans vides de sens. Soyons concrets. Faisons une démystification de la Torah. C'est quoi le messianisme? C'est censé être quelqu'un. Hein? C'est censé être quelqu'un. Ça, c'est un détail. On va Je révéler parle du messianisme. Hein? Tu as dit exactement ce que j'avais envie d'écouter. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu comprends ce que tu es en train de dire? Explique. En 2 mots, en plus. Prends pas la tête. Que même dans le monde entier, il reçoit un très Kadosh Baruch Hu, il est dévoilé dans le monde. Comment qu'il se dévoile? Tout le monde connaît. Chacun utilise Coucou, je suis venu. Qu'est-ce que ça veut dire? que chacun utilise son potentiel, en gros, les chefs chamaïens. Qu'est-ce qui va changer dans ce monde? Rien. Que à travers nos livres, Alors, ça vaut le coup qu'on attend 5000 ans pour qu'il s'y passe rien. les gens ils sauront que Dieu il sera beaucoup plus révélé sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va exprimer notre actif. Comment ça se traduit dans la vie de tous les jours? dans notre vie, dans la façon de nous comporter. Hein? Dans notre vie de vitalité, dans la façon de nous comporter, on traduira la joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans tous nos gestes, dans toutes nos actions, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, on verra la joie. Et ben, du coup, ce sera le dévoilement en fait de la Et qu'est-ce qu'on gagne à ça? Qu'est-ce qu'on gagne pas par ça? Genre. C'est dur de décrasser 2000 ans d'exil. Qu'est-ce qui va changer? Dis-moi, ça vaut le coup de passer 3000 ou 4000 ans d'exil avec des souffrances atroces et terminer par le coup de massue de la Shoah pour finalement dire des slogans vides? Qu'est-ce qui va changer de fait dans le réel, dans le concret? Dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtez de répéter le slogan vide. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu va être révélé? Parlez de manière concrète. Pas des messages abstraits qui ne veulent rien dire. Hein? Les autres peuples. Hein? L'écoute et la merci du peuple. Ah, le merci du ah, on va avoir 5 milliards de cirpontes. La revanche avec Jésus. Il va y avoir une raison, la raison pourquoi est-ce que les goyim c'est pour dévoiler Dieu, quoi. On aura un sens à tout. Ça fait au moins 5 fois que tu répètes dévoiler Dieu. Je commence à comprendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire dévoiler Dieu? Je me barre, je m'énerve. Non, ça veut dire que jusqu'à maintenant, c'était plein d'individus qui arrivaient à. Il y a un mot qui est interdit de dire, c'est dévoiler Dieu. Je sais plus si c'était plus de façon collective. À l'époque, c'était plus. À l'époque, le fait qu'on était en galoute, alors c'était plein de gens qui croyaient, mais disséminés dans le monde, alors que là, c'est une croyance collective. Bon, très bien, on va tous aller à l'église, on dira Alléluia. Une évolution de monde. Ben, on dira Allahu Akbar toute la journée. Dieu est le plus grand. C'est ça? On va faire 4 milliards de chanteurs qui vont proclamer la grandeur de Dieu 3 fois par jour. C'est pour ça qu'on a tramé pendant 5 milliards. Ils font un super orchestre harmonique. 5 milliards de personnes qui crient 3 fois par jour. Hashem Melech, Hashem Lor. C'est quoi la musique? Alléluia. Allahu Akbar. Il y aura des minarets, des synagogues et des églises. La vie sera belle.
Qu'est-ce qui va changer de fait dans la vie concrète de tous les jours? Pardon, je Rien. On va élever le matériel. Rien. Plus de guerre. Ouais, Sûr, ouais. c'est Ah, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de sensé là, c'est déjà pas mal. Alors, pas. Il y aura plus, hein? Il y aura plus de guerre. Vous imaginez un monde sans guerre? Il n'y aura plus de sang versé. Il n'y aura plus de pauvres. Il n'y aura plus de maladies. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus des gens qui n'auront les autres. C'est un rêve, hein, une utopie. Tu peux vivre dans un monde pareil? Ouais. Ça devient barbant, là, parce qu'on ne doit pas tout s'escarmoucher les uns les autres toute la journée. Ouais. Amour total. Plus de guerre, plus de mal, plus de mort. On vivra pour l'éternité. Un autre monde. C'est comme ça que Dieu a conçu le monde. Dieu a conçu le monde pour que les gens ici vivent dans le bonheur, dans la paisibilité totale. Mais eux, ils ont eu une autre idée. De se casser les pieds les uns les autres. De s'escarmoucher les uns les autres. De s'entretuer les uns les autres. D'être cupides les uns vers les autres. Et Dieu n'est pas tellement content de cette situation. Dieu, il est bon, donc il veut que ses créatures soient bonnes. Pour ce faire, il y a tout un projet qui dure des millénaires. On travaille sur un groupe ethnique qui s'appelle le peuple d'Israël. On accélère son processus de maturité de manière à le mener assez rapidement à un niveau digne d'un homme. Et encore lui, il est loin de la galère, qu'on dit. Il est encore dans la galère, loin de ce qu'il devrait être. Pour que lui, finalement, ait une influence à drainer l'humanité entière à ce niveau. C'est ça le mécanisme. Qui a commencé depuis 5000 ans et qui n'arrête pas d'œuvrer pendant ces 5000 ans et qui va en grandissant de jour en jour. Maintenant, comment ça va commencer? C'est toute l'histoire à savoir. Ça paraît invraisemblable. Bon, on va voir ce qu'il dit le Rambam. Regardez. Ilchot Mashiach, Ilchot Melachim ou Milchomotehem. Les lois des rois et de leur guerre. Déjà, le titre, il est énervant. Pourquoi tu as dit de leur guerre? Qui les lois des rois? Mais parce que le Rambam n'était pas un rêveur, il savait très bien qu'on ne peut pas édifier une souveraineté sans passer par la guerre. Parce que pour l'instant, l'humanité est crapuleuse, et dès que tu essaies d'édifier ta souveraineté, ils sont remplis de jalousie, et ils te cherchent noise. Donc pour pouvoir vivre en paix, si tu aimes la paix, prépare-toi à la guerre. Tu veux remettre le peuple d'Israël sur sa terre, eh ben il n'y aura pas un tapis rouge qui t'attendra, il y aura des armes qui t'attendront. Donc, Ilchot Melachim ou Milchomotehem. C'est déjà le titre du Rambam. Il dit la chose suivante. Amelach HaMashiach Hatid La'amod Le'achzir Malchut David Le'yoshna. Vous n'êtes pas un petit peu chaud là? Ça va? El Masgan? Il faut au moins 30 degrés dans cette chambre. Donc, il dit la chose suivante. Le roi David, le roi descendant de David, il renouvellera le royaume d'Israël tel qu'il était. Voilà. Ou Ben Amikdash, reconstruira le Ben Amikdash. Ou Mekabel Sitri Israël, il réunit les exilés d'Israël qui sont perdus aux confins du monde. Chozim Kol Mishpatim Yamar Kishum Mekedem, tout sera réinstauré, toutes les lois telles qu'elles étaient avant notre destruction. Makrivim Korbanot, à nouveau, on fera des sacrifices. Shemitah, Yovel, comme tout ce qui est marqué dans la Torah. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est la conclusion de cette halakha. Kol Misheno Ma'amin Bo, tout celui qui ne croit pas en la venue du Messie. Ou Misheno Mechake le Biato, celui qui n'attend pas le Messie de manière ardente. L'Obéchar Levim Bilvad, il faut faire. Non seulement il nie tous les prophètes qui en ont parlé énormément, et la Torah Moshe, mais il renie aussi la Torah. Donc, la question qui se pose, où c'est marqué dans la Torah que le Messie viendra? Qu'est-ce qu'il nous vend dans le Rambam? Il dit que celui qui ne croit pas au Messie, il est kofer, c'est un renégat, qui renie la Torah et renie Moshe Rabbeinu.
Où c'est marqué dans la Torah? Vayomer Hashem el Moshe les morts, Mashiach yavo. Il y a un passage comme ça. C'est marqué quelque part dans la Torah que le Messie viendra. Donc je veux bien ce qu'il dit au début de sa phrase, que celui qui ne croit pas au Messie relie les prophètes. Il y a plein de psukim qui parlent du Messie. Mais dans la Torah, c'est marqué nullement. Nulle part dans la Torah. Il dit le Rambam, Sharia Torah, la Torah en a témoigné. Quand s'accableront sur toi tous ces malheurs. De quels malheurs il parle? Tous les malheurs de l'exil, qui se termineront finalement par le fait qu'on va rentrer au four. Comme il est marqué, Ani Amarti FM. J'ai dit que je les rentrerai au four. La Shoah était prévue. Après toutes ces catastrophes de l'histoire du peuple d'Israël, Veshav Hashem Elokecha Tchivutra. Dieu ramènera tes exilés. Verichamcha, il aura pitié de toi. Veshav Ikebetzra Vikolamim. Il te réunira de tous les peuples. Asher Efitzra Elokeracham, dans lesquels Dieu t'avait dispersé. C'est comme ça que tu as atterri, toi à Paris, et toi à Strasbourg, et là au Maroc, et là au Canada, etc. Dieu t'amènera vers la terre qu'il avait donnée à tes ancêtres. Virishta, et tu la conquériras. Ça n'espère pas la recevoir sur un plateau d'argent. Tu viendras ici, tu devras faire la guerre pour conquérir la terre. Combien même tes exilés se trouveraient aux confins du monde. Ce qui est intéressant, il dit Bixia Shamaim. Bixia Shamaim. Aux confins des cieux. Tu as déjà vu des juifs sur la lune? Là-bas, quand on dit que arrête. Le passage qu'il aurait dû dire, même si tes exilés se trouveraient à la fin du monde, c'est pas ce qui est marqué. Bixia Shamaim. Aux confins des cieux. Il y a des juifs sur la lune, sur Mars, sur Jupiter. Hein? C'est l'esprit, Ça veut dire avoir des c'est astronautes. Alors, j'ai écouté cette année du Rav Yaakov Shapira, à Yom Yerushalayim, un Chidush Ma'anien. Basé Bixia Shamaim. Il y a des juifs qui ne vont pas en Eretz Israël à cause de Taranot Shemimiyot. Comment on dit ça? Des arguments célestes. De dire, en arrivant en Eretz Israël, on risque de chuter de notre spiritualité. Vous comprenez? Parce qu'en France, et à Paris, et à Londres, et à New York, on est tous préservés dans notre religiosité. Arrivant en Eretz Israël, on risquerait de chuter. Donc, des gens tordus comme ça, qui ont des arguments célestes, même eux, à Kadour, les ramènera de force en Eretz Israël. C'est-à-dire, Chidush Ma'anien. Donc, combien même des exilés se trouveraient aux confins du monde, aux confins des cieux. Misham, de là-bas, Dieu le ramènera et te ramènera en Eretz Israël. Et l'on va même Forashim la Torah. Donc, ce sont des choses qui sont dites de manière explicite dans la Torah. Et comprenons-le tout ce qui a été dit dans les prophètes. Donc, maintenant, le hic. Le Rambam vient nous dire que celui qui ne croit pas en Messie renie la Torah et Moshe Rabbeinu. En quoi? Parce que la Torah, on est témoigné. Dans les psukim que je viens de lire, vous avez entendu le mot Messie? Alors, qu'est-ce qu'il raconte le Rambam? Il vient d'apporter une preuve à l'appui, et dans sa preuve, elle est vide, il n'y a rien. Il te dit, celui qui renie le Messie, il renie la Torah et Moshe Rabbeinu, car la Torah en a témoigné. Donc si tu ne crois pas au Messie, tu ne crois pas à la Torah. Et je t'apporte les psukim qui parlent du Messie. Et tu lis lentement tous les psukim qu'il apportait, on ne parle pas du Messie. Donc qu'est-ce qu'il raconte là, le Rambam? Réponse? Vous avez compris la question déjà? T'es là? Hein? Tu rêves? Ah! Non, je croyais que tu rêves. Alors, ça arrive. Des fois, le Windows il tombe, et comment ça arrive? Alors, qu'est-ce que vous comprenez? Il faut comprendre les psukim. De quoi il parle de psukim? Il faut lire entre lignes. Regarde, de quoi il parle de psukim? Il parlait en français, non? De quoi il parle? de l'événement, ma chère. De l'avant, ma chère. Regarde, mais le Rambam a dit que celui qui ne croit pas au Messie ne croit pas à la Torah, car la Torah parlait du Messie, et voilà la preuve à l'appui, c'est pour les psukim qui parlent du Messie.
Et finalement, on écoute son discours, il ne parle pas une fois du Messie. Il y a un truc qui cloche. Ok. On parle de l'événement, ma chère, de ce que ça entraîne. Le Messie, c'est un moyen, le personnage, c'est un moyen. L'événement, c'est. Et c'est quoi l'événement? Tout le monde entre en Israël. Et c'est ça le Messie alors. Ah, c'est ça le Messie alors. C'est comme nous aussi. Regarde, j'ai rien compris. C'est ça le Messie? C'est comme qu'il a. Donc il y avait des Juifs qui étaient au Maroc, on les apporte en Eretz Israël, c'est le Messie. Ouais. C'est pour ça qu'on a attendu et galéré pendant 5000 ans. Les gars, ils disent qu'ils croient pas au Messie, c'est qu'ils ne veulent pas faire vivre le processus. Non, Mamine, il ne croit pas que ce concept est vrai. C'est une invention de Barman. Donc c'est ça le Messie. La réunion des Juifs en Eretz Israël. Le Messie, il a pour rôle d'accomplir ça. Mais si on ne croit pas au Messie, on ne croit pas en. Et c'est ça le rôle du Messie, d'apporter tous les Juifs en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'il y a de bien en cela? Sans les tafkidim. Qu'est-ce que ça va faire de beau? Tu vois. Qu'est-ce qu'il y a de bien en cela? Qu'est-ce Qu'est-ce que ça peut bien faire que tu habites en Chine, au Maroc ou au Parce Jérusalem? qu'un Israël, Hein? un Israël en Israël, c'est là au monde. Et s'il n'y a pas un juif en Israël, c'est comme si le cœur est en Shabbat, il n'est pas Shalem. Donc, s'il y a un juif qui est en Chine, c'est comme si tu avais été plusieurs dans ton pied. Tiens, Donc il faut comprendre pourquoi c'est si important que les Juifs sont en Eretz Israël. Et pourquoi c'est ça le messianisme. D'accord? Donc pour se rapporter à ce que tu viens de dire, les Juifs, comme tu le dis, c'est le cœur de l'humanité. Ce cœur-là a été disloqué en cellules et éparpillé aux quatre coins du monde. C'est-à-dire que le cœur est mort. Et qu'est-ce qui arrive quand le cœur est mort? Tout l'organisme est mort. Toute l'histoire humaine est morte. Elle est figée. Et c'est pour ça qu'il y a une décadence de jour en jour de l'humanité entière. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de cœur. Pour faire revivre cet organisme universel, d'abord et avant tout, il faut reconstituer ce cœur. Et le cœur, on le met à sa place. On le met dans les pieds, ça ne va pas très bien marcher. La place du cœur, c'est là. L'endroit géographique où doit se trouver le cœur, c'est là. Et c'est de là qu'il donne la vie à tout l'organisme. Tous les Juifs, ce sont des particules, des cellules qui étaient éparpillées aux quatre coins du monde, sans souffle de vie. Le peuple d'Israël est mort, en quelque sorte. C'est-à-dire, le peuple d'Israël avait une âme collective, cette âme est montée au ciel, et il s'est retrouvé vide de contenu. C'est la mort du peuple d'Israël. Non seulement il est mort, son corps, on l'effrite en petites cellules, en grains de sable, on l'éparpille aux quatre coins du monde. C'est ça l'exil. Donc c'est pas par hasard que toute l'humanité va de mal en pire. En décadence totale de jour en jour, des guerres cruelles, et tout va pour le pire. À un certain moment, il y a comme une prise de conscience universelle que le responsable de toutes les catastrophes de l'humanité est ce peuple d'Israël. Car il a été envoyé en exil pour guérir de sa maladie de Sinat Rinam, mais il est tombé amoureux de l'exil. Il s'est amouraché de l'exil, il s'est accommodé à sa situation nouvelle, catastrophique, en exil. Et en fait, il a perdu sa responsabilité envers l'humanité. Il s'en fout du monde. Le monde va de mal en pire, et le conducteur, qui est censé mener à bien cette voiture, s'est endormi, et la voiture est en train de rouler vers l'abîme. C'est la situation de l'humanité, de l'histoire humaine. Donc on est énervé contre le peuple d'Israël, on décide de l'exterminer, de la Shoah. Tout ce que je suis en train de dire, c'est pas au niveau de la conscience des individus, c'est le subconscient collectif de l'humanité entière, qui ressent le véritable coupable de leur catastrophe. Et à juste titre. On l'extermine. Après, il y a une reprise de conscience. C'est une gaffe encore pire. Parce que si jusqu'à présent ce cœur ne fonctionnait pas comme il devait fonctionner, au moins il y avait quelques gouttes de sang qui arrivaient dans les autres membres. Si on l'élimine, il n'y aura plus rien, on va tous crever. Donc au contraire, au lieu de l'exterminer, on va tous contribuer à un effort commun de le ramener sur cette terre. Décision de la SDN de redonner la terre d'Israël au peuple d'Israël selon son histoire, selon la Bible, etc. Kibbutz Galout. Donc le premier symptôme de la résurrection de l'humanité entière, c'est que ce cœur commence à se reconstituer.
Kibbutz Galiot. C'est ce qu'il dit le Rambam. C'est comme ça qu'on verra les premières prémices de ce processus historique qui a des millénaires de la résurrection de l'humanité entière vers une situation meilleure qui l'amènera à l'abolition de la guerre, de tout le mal, etc. Il faut remettre la vie d'abord. Tous ces individus juifs qui avaient oublié totalement leur identité. Tu aurais posé la question à un juif français il y a 200 ans, qui tu es? Je suis français. Je suis français. De confession mosaïque. De confession israélite, il disait. Israélite, mosaïque. Mais mon identité, je suis français. Et tu reposais la même question à un juif allemand. Je suis allemand. Comme on peut être allemand chrétien, on peut être allemand islamique, on dit islamique, musulman, et allemand juif. Mon identité profonde, mon essence, c'est le fait que je sois allemand. À côté de ça, j'ai un tarbib. On dit tarbib, un hobby. Lui, il aime jouer de la guitare, moi j'aime jouer du judaïsme. Voilà, synagogue, on chante, on mange du couscous, c'est sympa. Et lui, il va à l'église, il mange la bûche. Mais le dénominateur commun, c'est que nous sommes français. Donc, dans la conscience des Juifs, ils n'appartiennent plus au peuple d'Israël. Ils ont oublié leur identité israélienne. Ils se considèrent comme des Français avec une religion. Mais la religion, ce n'est pas l'identité. Tu vois bien qu'un religieux chrétien allemand n'a aucun problème de tuer un religieux chrétien français à la guerre. Parce que la religion, ce n'est pas l'identité. L'identité, c'est la nation. Lui, il est de nation allemande, moi, je suis de nation française, nous sommes ennemis, nous entretirons. Le fait qu'il soit religieux, peu importe. C'est un vernis extérieur qui n'a aucun rapport avec son essence. Et bien, c'était pareil pour les Juifs, malheureusement. Il y avait des Juifs de ce côté, des Juifs de ce côté, qui s'entretenaient pour la gloire de la France. Il y avait des rabbins complètement tordus qui priaient Dieu. Oh, cher Dieu, pour la glorification de ton saint nom, fasse que la France gagne l'Allemagne. De l'autre côté, il disait ça en allemand, je ne vais pas le dire. Et à Kadosh Baruch Hu, du haut de son balcon, il disait, mais qui je vais écouter? Ces idiots ou ces imbéciles qui ont perdu leur identité. Et un beau jour, ça a pris du temps, 2000 ans d'exil, de souffrance, de pogrom, etc., pour qu'ils comprennent qu'ils n'appartiennent pas aux Goïm, les Goïm ne les aiment pas, et ne les considèrent pas comme faisant partie de leur identité. Et dès que c'est possible, on les envoie en chambre à gaz, pas seulement les Allemands, même les Français les envoient en chambre à gaz. La police française elle-même a fait des rafles de Juifs et les a emmenés aux chambres à gaz des Allemands, alors que quelques décennies avant, même quelques années avant, ils ont combattu à leur côté pour la gloire de la France. Tous ces événements ont amené les Juifs à comprendre que leur identité n'était ni juive, ni française, ni allemande, ni autrichienne, ni marocaine, ni tunisienne, mais elle était d'Israël, et qu'ils avaient oublié. Tous ces événements historiques ont eu lieu, avec toute leur souffrance et leur douleur, pour amener les Juifs à cette prise de conscience, qu'ils retournent à leur identité. Shiva Tzion. C'est Shiva Ad Hashem. Ça, c'est le premier pas de la Tchouva vers Dieu. On retourne à notre essence, on retourne à la terre de Dieu, on retourne à notre langue, on retourne à notre histoire. Mitzvot, on n'en comprend rien pour l'instant, c'est quoi? C'est un premier pas vers Dieu. Le Shafta Ad Hashem Elokecha, qui est le début de cette paracha qu'on vient de lire dans le Rambam. Donc ça, c'est le premier, on va dire, les premières prémices du messianisme. Mais en aucun cas ne croire que c'est ça le messianisme. Que ça peut bien faire que les Juifs soient à Paris, à Londres ou à Jérusalem. Ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen. Okay. Comment vous expliquez que, bien que quand on dit que le cœur est en exil et qu'il reste une personne, il y a quand même eu une quelconque du monde? Parce que quand il y a un flacon de parfum, même quand tu le vides totalement, il reste dans les parois une certaine humidité, donc il reste un tout petit peu de bonne odeur. Donc les Juifs, le peuple juif qui était vidé de son contenu, parce que la Shrina est remontée au ciel, la Shrina c'est l'âme collective de la nation, mais il reste en eux une odeur. Et cette odeur embaume l'existence.
situation catastrophique où on est à 99% morts, il nous reste 1% de vie qui se trouve à des années-lumière plus haut que ce qu'il y a chez les goïms. Et ça a quand même fait progresser l'humanité. Ça veut dire du coup que quand ça se Israël, le processus va pour les noces, 100 000 fois plus vite. Évidemment. Sans aucun doute. Maintenant, s'il nous reste à comprendre, la question qu'il a dit tout à l'heure, pourquoi cette cristallisation de ce cœur doit s'effectuer d'Afka ici en Eretz Israël? Est-ce que c'est par hasard? Non. Est-ce qu'il y a un lien hasardeux entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël ou un lien essentiel? Essentiel. En quoi il est essentiel? Il est intrinsèque. Hein? Il est intrinsèque. En quoi? C'est reparti pour les slogans. On vous a bien bourré le crâne. Hein? Mazé? C'est là où tous les regards ils sont rivés. Là, Israël, c'est le centre du monde. C'est dans un globe, tous les points sont le centre. Du point de vue géographique, quand tu prends un ballon de foot, où tu mets l'aiguille, c'est toujours le centre. Les goïms, par exemple, ils voient qu'Israël, ils parlent qu'Israël, vivent Israël, tout le monde a le regard. Mais regardez, est-ce que Dieu a fait sortir l'Égypte d'Égypte? D'accord? Donc, il faut bien les placer quelque part, ces juifs. Donc, ils regardent en haut. Tout le globe terrestre est plein à craquer, il n'y a pas un endroit vide. Donc, ce que je fasse là, un endroit pas trop mal. Il y a 7 peuples, c'est pas grave, on les extermine et on monte les juifs à leur place. Je ne sais pas si vous savez, à l'époque, 90% du globe terrestre était vide. Et s'entêter d'Afka où il y a des gens, les assassiner pour mettre d'autres personnes à leur place, il faut vraiment être tordu. Donc il est clair que c'est pas par hasard, il n'avait pas où les foutre, donc il y a un endroit vide, voilà, d'autant plus qu'il n'est pas vide, on les fait rentrer ici. Si Dieu s'entête, un truc qui paraît vraiment immoral, d'éliminer ce peuple qui vivait ici depuis longtemps, et rentrer à leur place un autre peuple, qui vient de faire de toutes pièces, qu'elle irait, qui a un lien essentiel. Il n'y a pas un lien hasardeux. J'espère. Alors d'abord, pour comprendre, on va commencer à voir quelques sources. C'est quoi Eretz Israël sans le peuple d'Israël? C'est quoi le peuple d'Israël sans Eretz Israël? Et c'est quoi la Torah sans Eretz Israël? C'est clair? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est là aussi qu'il y avait le but avec par hasard? Donc comme il y avait là, on est venu, ou bien comme on devait venir, il y avait là? Parce que là, justement, en soi, la Terre, elle a été créée avec une force spécifique de dévoiler la spiritualité. Pourquoi tu as créé dans le Kuzari, si vous avez étudié, il parle du Mashal Akerem. Comme Mashal Akerem, l'exemple du vignoble. Il lui dit, bon, Eretz c'est spécial, etc. Il dit, je n'ai pas remarqué que les gens qui y habitent sont mieux que les autres. À son époque, il y avait des Goïms aussi. Il dit, non. Quand les Juifs, ils sont là, alors ils poussent d'une autre manière. Vous y connaissez bien en bas. Si j'ai un bon plan de vigne, mais je ne le mets pas dans un terrain agricole adéquat, ça ne donnera pas du bon vin. Donc il y a un terrain agricole adéquat à ce plan de vigne. Et si j'ai un bon terrain, mais je n'ai pas le bon plan de vin, aussi ça ne donnera pas du bon vin. Et si j'ai les deux, mais je ne fais pas le travail agricole adéquat, non plus je n'aurai pas de bon vin. Donc il faut 3 éléments. Un bon plan de vigne, un terrain agricole adéquat, et un travail agricole adéquat, c'est le cadre que tu auras trouvé. Le plan de vigne, c'est le peuple d'Israël. Le terrain, c'est Eretz Israël. Le travail adéquat, c'est les mitzvot. Torah ou mitzvot. S'il manque un de ces 3 éléments, tu n'auras pas de vin. C'est quoi le vin? On dit Mchal. Qu'est-ce qui doit sortir de lui, le peuple d'Israël? Messie. Non. Shalom. Névoie. D'accord. La névoie. Chaque peuple a son rôle. Disons l'Amérique de développer la technologie, je ne sais pas, l'Italie, l'art, les Français, la gastronomie, ils aiment bien manger, etc.
Et les Juifs, c'est quoi leur rôle? D'être les porte-parole de Dieu, de la prophétie. C'est ça notre civilisation propre. Maintenant, donc on comprend que ces trois éléments sont liés de manière très essentielle et que l'un sans l'autre ne donne rien. Et un plan de vigne tout seul, ça ne donnera pas de vin. Un terrain sans plan de vigne, ça ne donnera pas de vin. Les deux ensemble, sans ce travail, ça ne donnera pas de vin. Il faut que les trois soient ensemble pour avoir ce vin qui est, dans le Nimshal, la névo. C'est un quoi d'avoir un névo? C'est la finalité de tout. De faire apparaître la volonté de Dieu dans ce monde. C'est lui qui nous dirige quoi faire, quoi ne pas faire, etc. Le névo, c'est pas seulement la prédiction de l'avenir. Quelqu'un qui va dans une ville de verre. Le névo, c'est d'être le porte-parole de Dieu. Tu vois, c'est la vie. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse maintenant? On fait ceci ou on fait cela? Qu'est-ce qui fait plus avancer la morale dans ce monde? De cette manière ou de cette manière? C'est quelqu'un qui nous dirige. Hein? On aura déjà atteint le but, on n'aura plus de mission. Non. C'est un moyen de nouveau. C'est un moyen pour arriver à ce but, qui est d'amener l'humanité entière à la paisibilité, à la fin de la guerre, à la fin de la mort, etc. Donc il faut une directive divine qui nous dirige dans tous les plus petits détails de notre vie. On a perdu l'habitude parce que ça fait assez longtemps qu'on n'a pas de prophète. Mais à l'époque, on avait 5 millions de prophètes. Imaginez l'ambiance. Imagine l'ambiance, tu vas à Jérusalem, tu rencontres un prophète dans la rue, tout le monde est en extase, il le voit en train de prophétiser, de parler de Dieu, de parler, la voix de Dieu parle de sa voix. 5 millions comme ça. La Gemara dit, Kiflaim ki yotze Mitzrayim aya lehem Israël neviim. On est sorti d'Égypte, 600 000 mâles de 20 ans à 50 ans. Rajoute les enfants de 0 à 20 et les vieillards de 50 à 90, qui arrive à combien? 600 000 fois 3, ça fait 1800. Rajoute le double avec les femmes, 3 200 000. Environ 3 millions. On arrondit 2 millions et demi. 2 millions et demi de juifs sont sortis d'Israël, d'Égypte. Dit la Gemara, le double de ceux qui sont sortis d'Égypte, on avait de prophètes. 5 millions de prophètes sur une époque de 800 ans. Il y a quelqu'un qui a une calculette là? Divise 5 millions par 800 ans, tu vas comprendre chaque marzor, combien qu'on avait. Combien marzor français? Promo. Une promo. Chaque promo, combien d'élèves de Névois sortaient tous les ans? Combien? 5 millions divisé par 800. Ça fait combien? Il n'y a pas 5 millions dans ma machine. 6250. 6250 prophètes par an. Drôle d'ambiance. Hein? C'est au lieu de voir dans la rue toutes sortes de drogués, de gens bizarres. Imaginez le plus grand rabbin que tu puisses rêver dans ta vie aujourd'hui, le plus grand des tzadikim ou pandektoshim. Il n'est même pas de la poussière sur la semelle d'un prophète. À quelle époque là? Depuis qu'on est rentré en Israël, jusqu'à qu'on est sorti. 800 ans. C'était l'ambiance. Dans cette ambiance, eh ben, on pense à autre chose, on aspire à autre chose. Tout le peuple d'Israël est en extase, animé de l'idéal d'aller à la délivrance de l'humanité entière, selon la lumière de Dieu. C'était l'ambiance, c'était la civilisation israélienne de l'époque. Donc il faut remettre en place la nature du peuple d'Israël par le fait que se promènent parmi nous des prophètes et pas des oives, des clowns, etc., des idiots qui se prennent pour des politiciens. C'est-à-dire, c'est l'ambiance qu'on doit reconstruire. Pour ce faire, c'est ça le vin, il faut 3 éléments. Le bon plan de vigne, le bon terreau agricole et le bon travail agricole. Le plan de vigne, c'est le peuple d'Israël. Eretz Israël, Torah le mitzvot. Et l'un sans l'autre ne donnera jamais de vin. Ils sont tous manquants. Alors on va voir 3 sources dans la Gemara. On commence d'abord dans ma Sechet Ktuvot, page 110b. Il y a marqué la chose suivante. Et là, l'on marlecha kol adam bechutz la'aret keilu oved avodat kochavim. Tout celui qui habite en dehors d'Eretz Israël est considéré comme un idolâtre. Comme David le dit de lui-même, Ki girshuni hayom mistaper benachalat Hashem. Car on m'a renvoyé aujourd'hui de me mettre à l'abri dans l'héritage de Dieu. Je n'ai plus le droit d'habiter en Eretz Israël. Il s'est sauvé d'Eretz Israël parce qu'il était poursuivi. Les morts, les chevot d'Elokim achirim. Et on m'a dit, va adorer des idoles. Demande la Gemara. Vechimia marlo le David
l'Echevod Elohim Acherim, parcourez toute la Bible et vous ne verrez pas une telle scène où on demande à David d'aller adorer des idoles. De là, tu apprends que tout celui qui habite en dehors d'Israël est considéré comme un idolâtre. Car David, qui était obligé de sortir d'Eretz Israël, il se dit de lui-même, je suis devenu idolâtre. Top. Alors, je vous pose la question. Où David s'est évadé, vous savez? En Palestine. Gath. C'est où Gath? Hein? C'est un Israël, non? Où c'est? Tu connais la ville qui s'appelle Kiryat Gath? De Ashdod. Sur la route de Beersheba, dans le coin là. C'est en Eretz Israël ou en Koutz-Laretz? Alors qu'est-ce qu'elle raconte la Gemara? La Gemara vient nous enseigner que celui qui sort d'Eretz Israël est considéré comme un idolâtre. La preuve en est, David qui est sorti à Kiryat Gath, il a dit je suis un idolâtre. Mais Kiryat Gath c'est pas Koutz-Laretz, c'est Eretz Israël. C'est pas sous domination les Juifs. Yofi. Donc là tu comprends que Eretz Israël sans le peuple d'Israël devient Koutz-Laretz. Eretz Israël qui n'est pas sous la souveraineté israélienne perd toute sa sainteté, devient Koutz-Laretz. Perd sa vie spécifique. Quelle différence entre Eretz Israël et Koutz-Laretz? Il y a plus de divinité. C'est ça la Gdusha. Plus grande intensité de Dieu en Eretz Israël qu'en France. Quand Eretz Israël perd la souveraineté israélienne, elle devient comme la France. Tu es en Koutz-Laretz. Et tu es considéré comme un idolâtre. C'est-à-dire si des idiots dans le gouvernement israélien aujourd'hui décident d'appliquer le Tochnit Hamea, ce qu'on appelle, le programme du siècle, l'idiotie du siècle, qui veut dire, soi-disant, établir la souveraineté israélienne, mais en contrepartie édifier un État palestinien, cela fera que ceux qui habiteront là-bas dans cet État palestinien en Eretz Israël, c'est comme s'ils habitaient en France. Mais ceux qui habitent là, c'est pas Israël. Ou là. Là, c'est la souveraineté. Par exemple, les territoires. C'est à la Gvoul, c'est-à-dire de fait, on est souverain, c'est pas marqué sur le papier. C'est pas reconnu par les goyim. On est en Israël, on est en Eretz Israël, on est sur Shilton Israël, et en aucun cas on devrait amoindrir ce statut. En quoi là c'est dans les papiers, en quoi le fait de sur les papiers que c'est palestinien, ça réduirait les Non, tu l'as plus utilitaire. Tu n'as plus de contrôle. C'est un autre pays, tu n'as pas le droit de rentrer. C'est pas un quartier de voyous. Tu n'as pas envie de rentrer parce que tu ne veux pas te frotter à eux, mais quand tu as envie, tu rentres et tu mets de l'ordre. Ça, c'est un autre état. Tu peux pas rentrer et dire, regarde, je ne suis pas content de ce qui se passe maintenant en Égypte, je vais rentrer et me mettre de l'ordre. C'est pas ton pays. C'est clair? Par exemple, j'ai pas envie tellement de rentrer dans le quartier musulman près du Kotel. Il y a plein de voyous là. Mais c'est ton pays, si quand il y a trop de grabuge, je ferai rentrer l'armée, je mets de l'ordre. C'est moi le chef, c'est moi le patron. Je suis souverain. Pour toutes sortes de raisons, j'ai pas tellement envie de rentrer. Mais c'est moi le souverain. C'est pas pareil quand c'est un État. Tu n'es plus le souverain. À partir du moment où tu perds la souveraineté, ça devient Koutz-Laretz. C'est clair? Ça veut dire que tu perds la Kedusha. Ça devient Koutz-Laretz, ça devient Chol. Comment qu'on sort la Kedusha d'un juif? C'est faisable? On peut extirper la Kedusha d'un juif? Oui ou non? Non. Non. Si? Une balle dans la tête. Tu tires une balle dans la tête, son âme revient au ciel, il ne reste plus que son cadavre, qui est tamé. Il n'y a plus de Kedusha. Tu l'as assassiné, c'est-à-dire que tu l'as assassiné. La vie divine qui était en lui dans une intensité très forte, relativement aux autres goïms, tu la ramènes à sa source. Il ne reste plus que le pluchir, le cadavre, vide de contenu. Comment tu tues Eretz Israël et tu l'enlèves son âme et tu la renvoies au ciel? Tu l'enlèves la souveraineté. Pas besoin de tirer une balle. Tu tires une balle dans le sable, ça fait un trou, c'est rien d'autre. Tu enlèves la souveraineté juive d'Eretz Israël, c'est un crime. L'âme spécifique qui se trouve dans la terre d'Israël remonte au ciel. Elle a perdu de sa Kedusha. C'est ce que nous enseigne la Gemara. C'est clair? Tout celui qui sort d'Eretz Israël est considéré comme Avodah Zarah. Il n'est pas sorti d'Eretz Israël, il est sorti dans un terrain qui appartient à Eretz Israël, qui a été promis à Abraham, Isaac et Jacob, mais qui à son époque était sous la souveraineté du roi de Gath. Et en cela, il se considère comme Avodah Zarah parce qu'il est sorti d'Eretz Israël. Mais il n'est pas sorti. Donc tu comprends que Eretz Israël sans Shilton perd de sa spécificité et devient Koutz-Laretz. C'est clair?
Deuxième accord, aussi dans Maseret Ketuvot, Kuf Yud Aleph, la page d'après. Aou Gavra de Nafla Leivama Bechoza'a. Ata le Kamed Rabbi Hanina. Il y a quelqu'un qui habitait en Eretz Israël et son frère habitait en Chutz Laaretz, en dehors d'Israël. Malheur, son frère est mort. Donc il dit, c'est mon frère est mort et il n'a pas laissé d'enfant. Je vais faire la mitzvah du hiboum, au moins qu'il y ait un souvenir de mon frère. Il va chez Rabbi Hanina, prendre conseil. Qu'en penses-tu? Je vais en France faire le hiboum pour que mon frère ait un souvenir dans ce monde. Alors vous, attachez vos ceintures et vous allez écouter la réponse virulente de Rabbi Hanina. Il lui dit, Amarle, Maole Bechat Vilibama, Amarle, Achiv Nasa Kutit Umet, Baruch Makom She'arago, Veu Yered Acharam. Son frère, le frère de son Altesse, il parle avec beaucoup de respect avec cet idiot, il lui dit, ton frère s'est marié avec une Goya et il en est mort. Dieu soit loué qu'il a assassiné. Très réconfort, Nichum Avelim, du rabbin. Et alors toi, tu veux descendre après lui? Tu veux descendre dans la tombe après lui? Oula. C'est vraiment une Goya? Non. À ton avis. Non. Une Goya, il y a une mise de hiboum ou il n'y a pas de mise de hiboum? Alors juste pour l'anecdote, je vous raconte. Il y a environ, je ne sais pas, 40 ans de cela, le Rav Ovadia Yosef était sorti en France pour inciter à l'Aliyah. À l'époque, la Rabbanout d'Arachid faisait son travail. Il est allé en France pour inciter les Juifs à faire leur Aliyah. Et il débarque à Marseille. Alors imagine, le grand Ahmad Israël arrive à Marseille, dans la plus grande synagogue, tous les Juifs se ramènent, c'est comble, archi-comble, ils sont dans la rue avec des haut-parleurs, etc. Le seul problème technique, c'est que le Rav Ovadia Yosef ne parle pas le français. Par hasard, le Rav Zuckerman était dans le coin, parce qu'il faisait un séminaire. Ils ont dit, monsieur le rabbin Zuckerman, vous êtes prêt à venir traduire le discours du Rav Ovadia Yosef? Oui, avec plaisir, j'arrive. Il arrive, donc imaginez, je ne sais pas, 10 000 personnes qui attendent que le Rav Ovadia Yosef ouvre sa bouche. Il commence son discours, Rabotai, Kan, Kulchem, Goyim. C'est comme ça qu'il commence son discours. Très chers frères, vous êtes ici tous des Goyim. Alors, Zuckerman, il écoute ça, il dit, je vais me faire lapider, comment j'ai traduit un truc pareil? Il est malin, lui, il a dit ça en hébreu, moi j'ai dit ça en français, ils vont me lapider. Donc il a bégayé pour pas trop se faire remarquer vite fait ce qu'il devait dire. Et alors Rav Ovadia continue son discours, etc. À la fin, il me dit, mais c'est quoi cette énormité là? Qu'est-ce que tu m'as donné à traduire? C'est quoi la source? Il lui dit, attends, Maharetz. Tu es un Maharetz. Tu connais pas la Gemara? C'est celle du Mara. Si c'était une juive, si c'était une Goya, il n'y a pas de mise en débout. S'il a posé la question, c'est parce que c'était une juive. Et la Gemara a dit Nasakoutit. Donc un juif qui habite en Chutz-Laaretz est considéré comme un goy. Ça peut dire qu'il est goy à part entière, qu'il doit faire un processus de guillot. Il suffit qu'il prenne l'avion et là, dès qu'il arrive ici, il est juif à part entière. Mais ça vient dire qu'il n'est pas juif dans toute sa vigueur. Il lui manque quelque chose, il lui manque un grain dans la tête. Il n'est pas tout à fait juif. Donc il n'est pas en Eretz Israël. De la même manière qu'Eretz Israël, sans la souveraineté juive, perd de sa vigueur, perd de sa sainteté. Un juif en dehors d'Eretz Israël perd de sa vigueur, perd de sa sainteté, et il descend d'un cran. Il n'est pas tout à fait goy, mais on ne peut pas l'appeler tout à fait juif. Donc, Nasakouti Toumet. C'est la deuxième source. Donc, tout ça pour voir l'interdépendance entre ces trois facteurs. La terre d'Israël nécessite le peuple d'Israël, sans quoi elle n'est plus terre d'Israël. Le peuple d'Israël nécessite la terre d'Israël, sans quoi il n'est pas un peuple d'Israël. Qu'est-ce qui nous manque? C'est quoi le troisième mousquetaire? La Torah. C'est-à-dire, Talmud Babli, Masechet Chagiga, Daf He Amud Bet. Donc, Talmud Babli, le traité de Chagiga, page 5, deuxième, comment on dit Daf Bet en français? Verso. Vedamoa Tidma, Vetered Ana Dima, mes yeux larmoient. Kinishba Eder Hashem, car le troupeau de Dieu a été emprisonné. Amar Bilazar. Parce qu'il y a marqué Vedamoa Tidma, Vetered Eni Dimai. Trois fois le mot Dima, qui veut dire larme, apparaît dans ce pasuk. Rabbi Elazar demande Shalosh Mot Alalou Lema, c'est répété à 3 fois.
Achat al Mikdash Rishon, Achat al Mikdash Sheni, Achat al Shlishi Shemoucha. Mikal après, Achat al Bitul Torah. D'autres opinions. Pourquoi je pleure? À cause du Bitul Torah, l'annulation de la Torah. אז בשלום, הלמד אמר על ישראל שגלו, אינו דכתיב כי נשמע ידר השם. הלמד אמר ביטול תורה, מה כי נשמע ידר השם? Celui qui prétend que cette dima, cette larme, relate l'annulation de la Torah, quel rapport avec le passage qui dit car le troupeau de Dieu a été prisonnier, il explique Kevan shigalu Israël milkomam, en lecha bitul Torah gedol misé. Quand il y a une relation entre le bitul Torah et le fait que le peuple d'Israël a été emprisonné, ça veut dire a été exilé, dit la Gemara, car depuis que le peuple d'Israël a été exilé de son endroit naturel, il n'y a pas une plus grande annulation de la Torah que cela. C'est-à-dire que toute l'étude de la Torah en dehors d'Eretz Israël est considérée comme du bitul Torah. C'est ce que la Gemara dit. Et quelle Gemara le dit? La Gemara Babli, qui était elle-même en exil. Au moins, elle avait une droitesse de reconnaître sa faiblesse. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire c'est du bitul Torah? La Gemara, c'est pas du bitul Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est notre âme, c'est notre sang, tout ce que vous voulez. Relativement à ce qu'elle aurait pu être si elle avait été développée en Eretz Israël, c'est considéré comme du bitul Torah. Car bitul Torah est quelque chose de relatif. Par exemple, quelqu'un qui ne comprend pas l'hébreu. Il y en a pas mal en France qui ne comprennent pas l'hébreu. Quand il lit une Gemara sans rien comprendre, il a fait un mitzvah de Talmud Torah. Mais qu'il n'a rien compris. Parce que c'est le maximum qu'il sait faire. Il ne sait que lire. Mais si, comme quelqu'un comme toi, qui est déjà en Eretz Israël, qui comprend l'hébreu, et qui par fainéantise ne fait que lire sans s'efforcer de comprendre, c'est du bitul Torah. Tu vois, donc c'est relatif à tes capacités. Mais si quelqu'un est capable de lire, de comprendre et de retenir, et par fainéantise, il ne s'efforce pas de retenir, c'est du bitul Torah bien qu'il ait compris. Quatrième niveau, les Chadesh, d'innover, d'arriver à d'autres déductions. Tu ne le fais pas par fainéantise, bitul Torah. Alors que pour lui, c'était du limud Torah. Tout est relatif. La Torah de Chutz La'aretz, avec toute sa grandeur, et c'est une grandeur incommensurable, relativement à ce qu'elle aurait pu être si elle avait été développée en Eretz Israël, c'est le bitul Torah. Encore une fois, on voit qu'un des facteurs, un des trois facteurs, cette fois-ci c'est le facteur de la Torah, sans Eretz Israël, perd de sa vigueur, perd de sa vie et devient du bitul Torah. Donc les trois réunis ensemble peuvent faire apparaître ce vin qui est la négo. D'où l'importance, d'abord et avant tout, de ramener le peuple d'Israël sur cette terre. C'est pour ça que le Rambam dit, celui qui ne croit pas au Messie, relie la Torah, car c'est marqué dans la Torah. Et de quoi il parle dans la Torah? De la réunion des exilés. La réunion des exilés, c'est la reconstitution de ce cœur qui est replacé à sa place en Eretz Israël. Et là, la Torah va réapparaître, comme c'est marqué dans tous les prophètes. Et là, la névoie apparaîtra, et là, tout est déclenché. On sera dirigé par la voix de Dieu, on saura quoi faire. Toutes les nations du monde nous apprécieront, nous admireront, et c'est comme ça que tout progressera dans le bon sens. Donc maintenant, on a compris plus ou moins, oula, un petit peu tard là, donc j'arrête, dans 3 minutes, plus ou moins, on a compris c'est quoi le messianisme. Mais ce n'était pas la question que j'avais posée. La question que j'avais posée, Mazé ani ma'amin be'emunah shlama be'biat HaMashiach. Vous avez compris? À la lumière de cette explication. Une fois que j'ai compris c'est quoi le messianisme, comment je fais moi pour que le messianisme apparaisse à travers moi de manière volontaire et active? J'habite en Israël. Kibbutz Galuyot, Binyan Haaretz, Torah. C'est ce que je dois faire. Et si tu chantes à Paris, Anima, Ami, Hashem, tu es un rossignol. Et si tu pries à Paris, tu dis, Baou, Hashem, Boné, Binyan, Yerushalayim, et tu restes en France, tu es un plouc. C'est pas moi qui le dis, c'est le Kuzari. Si souffle Zarzir, dis-moi tout qui, dit le Kuzari. C'est le gazillement d'un moineau et la parole d'un perroquet. Qu'est-ce que ça veut dire, Anima, Ami, Bemuna, Shelema? C'est-à-dire, je réalise le messianisme. Et vu que le messianisme, dans ses premières prémices du moins, c'est la réunion des exilés, le renforcement de notre possession de l'Israël, parce qu'elle sans nous, elle perd de sa vigueur, et le renforcement de la Torah, parce que la Torah,
le peuple d'Israël sans Torah n'arrivera pas finalement à mettre à l'œuvre sa vocation de prophétie, il n'y aura pas de messianisme. Donc je dois constamment agir pour la progression de ces trois événements. Kibbutz Galuyot, Kibbutz Haaretz, et Torah. C'est ton rôle. Nuit et jour, tu dois travailler dans ce sens. Quoi que tu fasses, tu ne rêves qu'à ça, tu vis pour ça, tu respires pour ça, tu n'as aucun autre sens de ta vie. Sans quoi, tu es un menteur. On dit animami, cinéma, si tu ne vis pas cette dimension historique dans tous les veines de ta personnalité, tu es un menteur. Tu ne crois pas au messianisme. Tu ne vis pas le messianisme. Tu ne concrétises pas le messianisme. Tu ne fais rien pour entendre le messianisme. Maintenant, il peut t'arriver que toi aussi, dans ce cas-là, tu sois un œuvre d'art du messianisme de manière totalement inconsciente. Parce qu'un petit bonhomme, un petit plou qui ne comprend rien à sa vie, et qui va au boulot tous les jours, pour gagner son pain, c'est tout ce qui l'intéresse en Eretz Israël. De fait, il fait avancer l'industrie israélienne. Il renforce l'emprise du peuple d'Israël sur sa terre. D'accord ? Sans en être conscient. Mais de fait, il le fait. Tant pis pour lui. Il avait la possibilité d'être un acteur du messianisme. Il a décidé, par bêtise, d'être un figurant du messianisme. Il en faut aussi des figures. Tout ça parce qu'il n'est pas conscient. Parce qu'il n'est pas conscient, il fait pas ça de manière active et volontaire. Et donc, au lieu que son activité soit Kodesh, elle est Chol. Si tu vas au boulot pour gagner du fric, Chol. Chol, c'est pas méchant. Hein. C'est pas péché, comme on dit en France, de faire du Chol. Mais si tu vas au boulot, et disons que tu es un informaticien, pour développer la branche informatique de l'État d'Israël, et c'est à ça que tu penses pendant tes 8 heures de travail, c'est 8 heures de Kodesh. C'est Kodesh, mamash. Ça prend pas plus de temps, de toute façon, tu seras 8 heures. Alors, tant qu'à faire, autant maximiser cette époque. Il faut y penser, sérieusement, sincèrement, avec émotion, avec extase, et faire ça au mieux. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de gagner du fric. Moi, je m'en fous du programme. Une fois que je l'ai refilé à l'autre, il explose. Vous voulez que faire? Non, je veux qu'il soit parfait, avec aucun bug. Donc, limite d'ailleurs. Hein? Le corps à l'ouvrage. Je fais ça avec précision, qui marche au mieux, et que l'industrie israélienne soit à la pointe de l'industrie mondiale, pour que les nations de la terre nous admirent, et qui veulent bien après entendre notre message moral. Et c'est comme ça que je deviens un acteur du messianisme. Alors je réponds de dire Ami, Bamim, et quand tu arriveras après 120 ans, pas pressé là, au tribunal céleste, on te posera la question. Tzipita Léchou? C'est une des questions qu'on t'interroge. Tu as espéré ardemment la Géoula? Ah ben oui, j'ai dit 3 fois par jour. Tu es un clown. Ça veut dire, est-ce que tu as œuvré dans ce sens? Tzipia Léchoua, c'est espérer la Géoula. Dit le Rav Kook, Tzipia, c'est la chambre de Tsofé. Tsofé, c'est un observateur. Tu scrutes l'horizon. Il est venu le Messie ou il n'est pas venu le Messie? On dit Tzipia. Tu dis que dans le mot Tzipia, dans le mot Tsofé, il y a deux dimensions. Une dimension passive, une dimension active. Vous allez être enrôlé à l'armée très bientôt, si Dieu veut. Un des rôles, c'est de tenir la garde dans la tour. Et dans ta tour, là-bas, où il caille en hiver et il fait très chaud en été, parce qu'ils n'ont pas mis de Nasgan encore. Je ne sais pas, il y a, mais là, à mon époque, c'était l'enfer. Hein? Il n'y a toujours pas. Aucune raison que les soldats arrivent de se arrêter de souffrir. Kitso, tu es dans ta tour de fer. Qu'est-ce que tu es censé faire? Scruter l'horizon et voir avec rien ne bouge. Donc, tu as un cahier, tu marques, voilà, aujourd'hui, il est 15h40, rien. 16h45, rien. 17h27, bien, c'est bientôt terminé, tant mieux, on va aller bouffer. Tu as passé 10 heures, rien ne s'est passé. C'est ton rôle de scruter, sauf fait. Là, imagine que tu es en train d'observer avec tes jumelles, tu vois une division syrienne s'approcher du Gader, de la frontière. Tu marques 17h35, une division syrienne se rapproche de la frontière. Et tu continues à boire ton café et tu restes assis. Tu es un criminel.
Si tu as vu ça, tu le descends tout de suite, aller émeuter tout le monde et sortir à l'attaque. Et si tu ne le fais pas, il s'avère que tout ce que tu as fait jusqu'à présent, c'était du bidon. C'est clair? Donc pendant 2000 ans, tout l'horizon de l'histoire d'Israël était givré, rien ne bougeait. Donc on attendait passivement. Mais ça fait 150 ans que ça commence à dégivrer. Les Juifs reviennent en Eretz Israël, la terre se reconstruit, on écrabouille nos ennemis, l'industrie progresse, la Torah revient en Eretz Israël, tu vois bien que tout est en train de bouger. Et toi, tu continues à rester en France et tu observes, tu scrutes l'horizon et tu dis, j'attends la Géoula, espèce de nouille. Elle a commencé depuis 150 ans, la Géoula. Si tu attendais vraiment, donc dès que ça commence à bouger, saute sur le podium et commence à devenir un acteur. C'est comme ça que le Rav Kook termine sa première pisca de honte. Il dit, Eretz Israël, il y a Géoula Ba'atzma. Ce qui se passe en Eretz Israël aujourd'hui, c'est la Géoula elle-même. En Chutz La'aretz, ce sont les spectateurs de la Géoula. C'est-à-dire, tu vas au théâtre, il y a des acteurs sur le podium. Et tu regardes avec beaucoup d'emphase. Mais la véritable histoire est en train de se jouer sur le podium. Il y a des gens qui voient dans la télévision ce qui se passe en Eretz Israël. Des fois, ils sont émus. Donc, ils jettent une rose sur l'acteur, ils envoient des chèques pour calmer leur conscience, etc. Il y en a qui se réveillent, ils disent, bah mince, la Bible est en train de se dérouler ici, et moi je suis en dehors du film. Et tout d'un coup, il saute de son siège, et il saute sur le podium. C'est ce que vous avez fait, Pauline. Tu as décidé de comprendre que tu dois être partie prenante de l'histoire de Israël, tu décides d'être un acteur, et pas seulement un spectateur. Donc il faut encourager de plus en plus que tous les spectateurs de Chutz La'aretz deviennent des acteurs. Et si tu le fais, à ta mamie, mais ouvrage de ma vie à ta machir. Ça veut dire, pas dire, oh, super, j'ai sauvé ma peau, je suis en Eretz Israël, tu es Khal Eliaou, c'est très sympa ici, mais mon cousin qui crève. Tu ne lui lâches pas la jambe, c'est qu'il fasse ça en arrière. Et ta mère, et ta grand-mère, et ta belle-sœur, et ta cousine, 3 fois par jour, tu leur envoies des emails, des WhatsApp, des photos, tout ce qui se passe en Eretz Israël. Tu leur donnes envie de venir en Eretz Israël, et je te promets que ça marche. Tu recevras la peau de 10 personnes qui seront les parents de 10 milliards de juifs qui vivront en Eretz Israël. Et si tu ne l'as pas fait, leurs enfants seront goy et seront exterminés et disparaîtront de l'histoire d'Israël. Donc, non seulement tu es un criminel, en plus, quand tu arriveras au ciel, tu te ramasseras une claque de Kadosh Baruch Hu pour ne pas avoir appliqué ta vocation d'être Ma'amin, de manière active. Donc, être Ma'amin, c'est de contribuer de manière active à la Géoula. Et c'est pas très difficile, Kibbutz Ariot, Kibbutz Haaretz, Betorah. En ça, tu dois t'adonner nuit et jour. Et quoi les amecha, la vie de Mashiach. Toute ta vie durant, tu dois œuvrer pour l'avancement de ce processus messianique. Ce n'est qu'alors qu'il y aura un sens à ta vie. Sans quoi, tu as perdu 70 ans de bêtises, et quand tu arriveras là-bas, on te dira, tu n'as rien foutu, espèce de nouille. Sur ces nouilles, on arrête. Comme tout.